Pour certaines personnes, aller à la salle, c'est vraiment le meilleur moment de leur journée, alors que pour d'autres, c'est une véritable corvée. Et entre les deux, il y a la plupart d'entre nous. La motivation n'est pas toujours là. Même si on sait pourquoi on s'est inscrit à la salle au départ, aujourd'hui ça ne nous pousse plus autant qu'au début. On a rarement envie d'y aller et on se dit bêtement qu'il faut le faire, que sinon on est nul, bref, rien de très positif. Et le résultat, ce sont des séances qu'on manque, on stagne, on se déçoit soi-même et après on culpabilise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques conseils qui m'ont aidé à ne plus jamais rater une séance, à aller à la salle avec plaisir et surtout qui me permettent d'atteindre mes objectifs, que ce soit pour mon physique ou pour ma discipline. Mais d'abord, faut que je vous raconte quelque chose. Quand j'ai commencé à aller à la salle de sport, il y a 3 ans maintenant, j'avais un mode de vie drastiquement différent de celui que j'ai aujourd'hui. J'avais une alimentation pas du tout équilibrée, je buvais beaucoup de soda, de l'alcool, je mangeais beaucoup de sucre. J'avais un mode de vie très sédentaire. Et à cette période-là, j'étais parti en vacances avec des potes dans une maison de vacances au bord de la mer. Sauf que je me souviens, cet été-là, je suis arrivé à saturation de ce mode de vie. Et j'avais dit à mon meilleur pote, c'est terminé, je m'inscris à la salle. Je suis rentré chez moi et le lendemain, j'étais à ma première séance. Et déjà, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai pu apprécier une grosse amélioration au niveau de mon physique, au niveau de mes performances, de mon bien-être. C'est connu que les premiers mois, c'est là où on progresse le plus vite en musculation. Et ça m'a encouragé à encore plus faire attention à ma diète, mon sommeil, mon hydratation, mon repos. Et ça m'a donné un bon coup de boost. Et il y a 2 mois, j'ai fêté mes 3 ans de salle de sport. Et si je suis super fier de ma progression jusqu'à maintenant, j'arrive pas à m'empêcher d'être frustré par une seule chose. Il y a une petite voix au fond de moi qui me dit « Imagine si tu avais été régulier ». Parce que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça a été fait avec un rythme pas régulier du tout. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive même plus à apprécier mes progrès parce que je ne fais que voir le potentiel non exploité. Et depuis que j'ai intellectualisé ça, j'ai réussi à mettre le doigt sur plein d'éléments qui ont complètement changé mon état d'esprit vis-à-vis du sport. Et depuis, je suis devenu régulier comme je ne l'ai jamais été jusqu'à maintenant. Je progresse très rapidement. Je prends plaisir à aller m'entraîner et ça, c'est nouveau. Et maintenant, j'arrive à avoir un vrai changement au niveau de mes performances, de mon physique et surtout de ma discipline. Et donc, je vais vous donner tout un tas de conseils pour vous aider à ne plus rater de séances de sport, à aller à la salle avec plaisir et vous garantir d'atteindre vos objectifs. Et la première chose par laquelle je voulais commencer, c'est revenir sur ce que je disais dans l'intro. Je parlais du fait de ne pas se sentir motivé pour aller au sport, ne pas en avoir envie, bref, se reposer sur nos émotions. Et c'est la pire chose à faire. Nos émotions, elles sont constamment en mouvement. Elles ne sont pas fiables et si on repose nos objectifs et notre ambition sur nos émotions, on peut être sûr qu'on va droit vers le mur. Et là, vous me voyez venir, mais mon premier conseil, c'est de cultiver votre discipline. La discipline, j'aime bien la définir en disant que c'est le fait de faire ou de ne pas faire une chose indépendamment de notre volonté. C'est le fait d'aller à la salle alors que je n'en ai pas envie. C'est le fait de ne pas manger ce gâteau alors que j'en ai envie. Parce qu'à partir du moment où notre logique et notre raison ont su placer un objectif, un projet ou n'importe quel autre but, en faisant usage de discipline, on se garantit de toujours faire les bonnes choses pour y arriver. Peu importe notre humeur, peu importe nos envies, peu importe les conditions extérieures. On dit souvent qu'une vie disciplinée, c'est difficile, mais une vie sans discipline, ça l'est encore plus. Parce qu'une vie sans discipline, c'est une vie dans laquelle on subit le poids de nos émotions, de notre humeur. Et notre nature humaine, elle aime le confort. Elle aime se trouver des excuses. Elle aime procrastiner. Et on est sûr de se tirer une balle dans le pied si on décide d'écouter nos envies. La deuxième chose qui m'a aidé, ça a été de développer une autre activité physique en dehors de la salle de sport. On est souvent enfermé entre 4 murs dans une salle, on répète les mêmes exercices tout au long de notre programme, et c'est facile de vite tourner en rond et de s'ennuyer un petit peu. La chose que je conseillerais le plus, c'est d'aller courir, en tout cas c'est ce que j'ai fait moi. Tout pratiquant de musculation se doit d'également travailler son cardio, et je trouve que c'est à l'opposé de la musculation puisque on est à l'extérieur, on sollicite notre endurance, notre cardio. C'est une toute autre approche pour mesurer son progrès, et ça fait beaucoup de bien. Mais sinon, ça peut être faire de la natation, du tennis, du foot, du badminton, peu importe. Un autre sport pour casser la routine. Même la marche, ça compte. Troisième chose, je regardais une interview de Henry Cavill, que j'adore, qui disait que s'il avait un conseil pour le sport, c'est celui-ci. C'est pas censé être facile. Et moi, j'ai souvent fait l'erreur de croire que si c'était difficile de faire mon exercice, si ça me sortait de ma zone de confort, de soulever un certain poids et de faire ça continuellement, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'il y avait un problème sur mon alimentation, sur mon repos, mais que tant que ça ne me paraît pas ultra facile et confortable, c'est que je fais quelque chose de mal. Alors que non. Si c'est difficile, c'est qu'on est juste au bon niveau pour provoquer
du développement pour sortir de notre zone de confort et progresser. Alors que si ça paraît facile, c'est que franchement, on se donne pas beaucoup de mal. Quatrième conseil, améliorer votre diète. Quand au quotidien, on fait attention à ce que l'on mange, on n'a qu'une envie, c'est de rentabiliser ça sur notre séance sportive. Et oui, je me donne pas la peine de manger tout un tas de calories ou de protéines pour juste rester assis dans mon canapé. Et à l'inverse, si je m'applique lors de ma séance, c'est pas pour rentrer et mal manger. Et je trouve que faire attention à son alimentation, ça crée un cercle vertueux qui ne peut que nous aider à nous améliorer. Moi, ce qui a fait une grosse différence, c'est quand je me suis rendu compte que je manquais clairement de calories. J'étais en déficit sans même le vouloir. Et donc en mangeant plus, j'ai ressenti un regain d'énergie dans mon quotidien, mais surtout sur mes séances de sport. Vraiment, c'était le jour et la nuit. Cinquième chose, trouver le bon split. Alors le split, c'est la façon dont on répartit nos séances de sport sur la semaine en fonction du nombre de fois où on peut aller à la salle. Si vous y allez qu'une seule fois par semaine, on va faire un full body, on va essayer de faire un petit peu tous les muscles du corps. Si vous y allez 2 fois par semaine, vous pouvez faire une séance haut du corps, une séance bas du corps. 3 fois par semaine, et c'est ce que je fais, et c'est sûrement le split le plus connu, moi je fais un push-pull leg. Une séance où je sollicite tous les muscles qui aident pour les mouvements de poussée, une séance pour les muscles qui tirent, et enfin une séance pour les jambes. Et souvent, je vais en profiter également pour faire un petit peu les abdos. Et à partir de 4, 5, 6 séances par semaine, on va pouvoir faire des séances ciblées sur une partie du corps à la fois. Les jambes, les pecs, le dos, les bras, etc. etc. En 6, rendez-vous compte que le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que vous y êtes, vous allez faire votre séance tout pareil. Et à chaque fois que vous allez sortir de votre séance, vous allez être super fier de vous, vous sentir super bien. Le plus dur, c'est de mettre les chaussures, mettre le sac sur le dos et sortir de chez soi. Sauf que factuellement, c'est pas compliqué. On en fait une montagne parce qu'on se projette déjà sur la séance. Prenez les choses étape par étape. Là, dans les 5 minutes qui viennent, mettez vos chaussures, prenez votre gourde, sortez de chez vous. Et vous verrez qu'une fois dehors, vous allez certainement pas faire demi-tour. Une fois arrivé à votre séance, vous allez démarrer votre programme. Et en sortant, vous vous direz que vous auriez été tellement bête de ne pas y aller. En 7, justement, variez les séances. Quand on suit un programme, c'est normal qu'il soit assez répétitif, ça nous permet de mieux mesurer les résultats. Mais varier les exercices, dynamiser les séances en faisant parfois un peu de supersets, en incorporant un petit peu de cardio, ça aide à vraiment casser la routine et à trouver du plaisir et de la nouveauté dans votre entraînement. Ces changements, ils peuvent même se faire au niveau de la musique que vous écoutez. Si vous écoutez tout le temps la même playlist ou les mêmes artistes, d'une séance à l'autre, vous allez vraiment être en boucle et ça va devenir infernal. Moi, en ce moment, je me suis mis à écouter des podcasts, ce que je faisais pas trop à l'époque. Et ce que je fais, c'est que quand je les vois sur Instagram ou sur YouTube, je les sauvegarde pour les regarder plus tard. Et je sais que je les écouterai à la salle. Ce qui fait que parfois, il y a des podcasts, j'ai hâte d'aller à la salle pour pouvoir les écouter. Donc vous voyez, c'est une petite technique qui peut franchement fonctionner. En 8e point, je voudrais parler d'une chose très liée à la discipline, c'est ce qu'on appelle la gratification différée. En gros, c'est le fait de ne pas satisfaire nos besoins immédiats pour nous apporter du plaisir et du bien-être sur le long terme. Si je mange un McDo ce soir, ça va me faire plaisir. Sauf que dans l'heure d'après, il va me peser sur le ventre. Je vais mal dormir pendant la nuit. Demain matin, en allant au sport, je verrai bien que je suis au ralenti, que mon cerveau il fonctionne pas. Et si en plus de ça, je fais ça régulièrement dans ma routine, sur le long terme, je vais développer des problèmes de santé, du surpoids, bref, c'est pas bon. À l'inverse, si tous les jours je mange bien et que je fais du sport, peut-être que sur l'instant T, je ne ressens pas un plaisir incroyable, mais le moi du futur, dans 5 mois, 1 an, 5 ans, il sera tellement heureux que j'ai fait ça aujourd'hui, et je sais qu'aujourd'hui, je me rends ma future vie bien plus simple et bien plus agréable. C'est ça la gratification différée. Et enfin, dernier petit conseil, celui-ci j'aimerais pouvoir un peu plus le mettre en place moi-même, c'est d'aller à la salle avec quelqu'un. Malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir un pote avec qui aller m'entraîner régulièrement, mais les quelques fois où j'ai pu le faire, j'ai senti à quel point la séance était beaucoup plus fun, à quel point on se pousse mutuellement et qu'au final, je faisais des performances que je faisais pas du tout tout seul parce qu'on a tendance à se limiter. Puis ça fait un petit peu de social, c'est toujours agréable. Mets ces conseils en place dès aujourd'hui. Pas besoin d'attendre la semaine prochaine. En 2-3 semaines, tu verras clairement un changement, physiquement mais aussi dans ta tête. Si tu as d'autres conseils, laisse-les en commentaire pour qu'on puisse s'aider mutuellement. Merci à tous. C'est la fin de la vidéo.